I was busy thinking about boys. Hello tout le monde, c'est Scania, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est en effet quelques conseils pour conserver la longueur de ses cheveux défrisés et d'éviter la casse. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire et un like pour m'encourager davantage. Et je serai ravie de répondre à vos commentaires. Les conseils que je vais vous donner, ce ne sont pas des conseils miracles qui vont se réaliser en une nuit ou en un mois. Ça dépend vraiment de votre chevelure, ça dépend vraiment de la génétique aussi. Ce sont des choses qui ont marché pour moi et elles peuvent ne pas marcher pour vous. Vous voyez, ce sont des erreurs qu'on fait lorsqu'on a des cheveux défrisés. Et je veux vous aider à éviter cela. Donc je vais commencer par le premier conseil. C'est de ne pas démêler ses cheveux de façon brutale, mais par section. Donc on va commencer de la pointe jusqu'au racine. Vous verrez la différence. La deuxième erreur que vous faites souvent, c'est de couper ses cheveux, enfin les pointes des cheveux trop fréquemment. Il ne faut pas faire cela. Pourquoi? Puisque vous n'allez pas voir la longueur. Vous voyez, vous allez avoir l'impression de jamais avoir les cheveux qui poussent, alors que si vous ne coupez pas vos cheveux, vous pouvez le faire très rarement aussi. Là, vous allez observer la pousse des cheveux. Mais si vous coupez trop fréquemment, alors là, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de résultats. Vous n'avez pas besoin de les couper trop souvent. Vous pouvez le faire rarement, ou lorsque vous faites des lissages au tanin ou des lissages brésiliens, chose qui est à éviter aussi. Vous voyez, vous pouvez aussi le faire quand vous sentez le besoin, lorsque vous en avez envie, mais il faut quand même l'éviter. Et c'est l'erreur qu'on fait trop souvent. Parce que lorsqu'on voit un excellent résultat et une très bonne longueur, et là on répète encore ces erreurs, vous voyez. Troisième erreur que vous faites souvent, c'est laver ses cheveux trop fréquemment, trop souvent. Non. C'est vrai que parfois on a ce besoin-là, surtout nous les filles, on a ce besoin-là de laver ses cheveux 2 à 3 fois par semaine. Mais pas plus, vous voyez, pas plus que ça. Parce que nos cheveux, ils ont la capacité de tenir un mois sans les laver. Mais vaut mieux les laver 2 à 3 fois par semaine au lieu de les laver tous les jours, vous voyez, parce que ça facilite la casse et non la pousse. Après, je ne vous donne pas des marques de shampoing, puisque c'est à vous de voir quel shampoing qui vous correspond. Donc, le quatrième conseil que je vous donne, c'est se coiffer régulièrement. Donc, effectuer des coiffures protectrices comme des nattes collées ou des vanilles. Aussi des coiffures qui vous correspondent et qui vous plaisent. Vous voyez, je vais vous mettre une photo là et vous allez voir que c'est une sorte de coiffure qu'on fait souvent aux enfants, mais c'est aussi une coiffure qui protège les cheveux. Quand elles sont très lisses, même si tu les tresses, ben, ça va se dénatter tout seul. Vous voyez, quand je défais tous mes nattes, ce ne sont pas vraiment des nattes, mais quand je défais, ben, vous allez voir du volume. Et quand vous voyez du volume, vous avez envie de vous coiffer, vous avez envie de prendre soin de vos cheveux. Vous voyez, donc c'est l'erreur que je faisais souvent. Et la cinquième erreur que vous faites souvent, c'est de ne pas hydrater vos cheveux. Ou de trop les hydrater aussi. Enfin, il ne faut pas mettre trop d'huile pour avoir les cheveux tout huileux. Ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de les hydrater. Vous voyez, pour éviter que les cheveux soient trop secs. Donc, il est bien de les hydrater avec de l'huile de ricin et l'huile d'olive fera aussi l'affaire. Et la sixième erreur que vous faites le plus souvent, c'est de ne pas avoir de soins capillaires. Vous voyez, ou d'utiliser des produits qui ne vont pas avec vos cheveux. Si vous utilisez un produit et vous voyez qu'au lieu d'avoir de la pousse, au lieu que les cheveux soient soyeux et doux et faciles à démêler, alors que c'est tout le contraire, il faut changer de produit.
Je vous apprends rien, mes amis. Donc le prépu, on utilise avant le shampoing. Donc vous utilisez lui, vous démoulez section par section. Vous voyez, vous pouvez le laisser reposer la nuit ou vous pouvez le faire le jour même. Vous pouvez laisser 10 à 15 minutes, vous voyez, et éviter d'utiliser des shampoings qui contiennent du silicone. Donc vous avez l'impression d'avoir les pointes toutes raides alors que ce n'est pas censé être comme ça, vous voyez. Donc c'est mieux d'avoir des shampoings sans silicone parce que ça permet de protéger vos cheveux, vous voyez, et d'éviter la casse. Et il est mieux aussi d'utiliser un après-shampoing pour pouvoir démêler ses cheveux et d'avoir un beau résultat. J'ai presque oublié de vous dire qu'il faut éviter le gel. Tu vas voir que tu commences à perdre des cheveux et tu auras les cheveux qui sont très raides. Moi je voyais que j'avais un beau résultat quand j'utilisais de la cire et du gel. Donc tu as les cheveux qui sont très brillants et tout. Ça tient pendant une journée. Ça casse. Quand j'ai vu la casse et tout, je me suis dit que je vais plus utiliser de gel et que je vais prendre soin de mes cheveux. Vous voyez. Maintenant, ce que je fais, c'est que même si j'utilise le gel dans des moments spéciaux, genre des fêtes, des anniversaires, donc ce que je fais, c'est que dès que je rentre chez moi, je lave mes cheveux. Vous voyez, je fais le soin que j'ai à faire parce que si vous ne le faites pas, ça casse les cheveux en fait, tout simplement. Cette vidéo, elle est donc terminée. C'était un vrai plaisir pour moi de partager tout cela avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.